Si tu aimes mes vidéos, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. Et si c'est pas le cas, change de site. Comment réaliser un molding paste effet craquelé? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, j'avais voulu faire un pouring totalement raté, et au final, j'avais réalisé une planète. Mais comme il faut jamais renoncer, même après des échecs, ça m'a donné en fait une autre idée. Je referai sans doute un pouring plus tard où j'essaierai de faire autrement. Mais là, j'ai eu l'idée de me dire, est-ce que je pourrais pas lui créer une petite sœur à cette petite planète là? Voilà. Eh bien, pour l'occasion, je me suis dit qu'il me faudrait un pochoir pour faire un rond le plus parfait possible, parce que je l'ai fait à la main pour être honnête, et c'est franchement galère. Donc pour faire le rond parfait sur ma toile que je vais utiliser, j'ai fait un pochoir à la main avec un cutter. Pour faire ce pochoir, j'ai utilisé une casserole, vous voyez, et donc c'est comme ça que j'ai pu découper avec le cutter. En ce qui concerne donc la toile, ça sera une toile 20 par 20, parce que vous voyez, ça peut aller parfaitement sur mon pochoir. Bon, on va arrêter de parler, on va passer à l'action maintenant, à la mise en pratique, et on y va. Donc, et nous voilà dans la mise en pratique, avec donc le pochoir qui va parfaitement sur ma toile. Pour le fixer, je vais utiliser du scotch de rénovation en fait. Alors vous pouvez ici utiliser du 3M, parce que je sais que d'autres peintres utilisent plus du 3M. Moi j'utilise ça en l'occurrence. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus solide, mais disons que vu que c'est ce que j'ai sous la main à cette heure, c'est ce que je vais utiliser pour faire ma toile. C'est la marque PBO, comme je vous ai dit, je pense précédemment. Et vous avez donc deux tubes. Quand on ouvre, vous avez le molding paste lui-même, vous voyez. Donc ça sera dans la seconde temps. Et la sous-couche pour les effets craquelés. Donc bien entendu, comme c'est une sous-couche, je vais commencer par la sous-couche. Hop. Donc j'essaye d'en poser le plus généreusement possible. Et je vais l'étaler sur ma toile pour faire un effet craquelé. Voilà. Alors j'essaye d'être généreux au niveau, puis quand je passe par contre de bien faire gaffe que voilà, et après je vais laisser en fait agir pendant 1 heure et on se retrouve dans la séquence suivante. Alors je pense que au niveau du pinceau japonais, je vais utiliser autre chose parce que je perds beaucoup de produits. Je vais utiliser plutôt un petit pinceau classique. Vous voyez, ça sera mieux. Voilà. Et ça étale mieux le produit en plus. Donc comment dire, le pinceau japonais peut être à éviter au final. Enfin bon, voilà. Donc voilà, j'ai posé ma couche. Je vais aller nettoyer mon pinceau et mon pinceau japonais. Alors après, c'est à vous de voir si vous choisissez le pinceau japonais ou le pinceau classique. C'est un pinceau en poil synthétique que j'ai pris qui sert pour l'huile habituellement.
Là, je vais laisser agir pendant 1 heure. Et puis dans 1 heure, on se retrouve pour la suite. Bon, et voilà, l'heure est passée. Donc j'ai respecté le temps de séchage qui m'était sur la boîte. Alors je sais pas si vous le voyez au niveau du carton, c'est marqué, il fallait laisser 1 heure. Donc maintenant, on va appliquer le molding paste avec un couteau et on va voir si les craquelures opèrent ou pas. Alors on laissera encore reposer bien évidemment. Je vais pas tout de suite poser ma peinture dessus. Mais je vais en tout cas mettre le molding paste. Alors, le séchage vient de se terminer, en fait, on va dire, oui, parce que ça fait déjà quelques temps que j'avais coupé la caméra. Comme vous pouvez voir, il y a les craquelures qui se sont faites. Et je vais poser d'abord une première couche de cyan, donc c'est de l'acrylique là que je prends. Et je mettrai par-dessus de l'huile. De toute façon, il n'y a pas de souci majeur à utiliser 2 types de produits à partir du moment où on respecte le gras sur maigre. Donc je prends mon bleu, enfin mon cyan plus exactement, et je vais faire le tour de ma planète, enfin de ma future planète on va dire. Et après je superposerai du brun Van Dyck par dessus, ce qui nous donnera un noir bleuté en fait. Alors pendant que ma couche bleue finit de sécher, je vais commencer à utiliser du médium de Green for Oil avec un peu de vermillon. Et alors je vais y aller délicatement. Et là donc je mets mon brun Van Dyck. Ma couche de bleu ayant séché. Cette vidéo se termine, j'espère que vous avez apprécié les conseils que j'ai pu vous donner par rapport
au molding paste à craqueler et comment créer une planète entre guillemets craquelée. Je voulais vous dire que si vous le souhaitez, comme toujours, vous pouvez télécharger mon guide PDF qui est gratuit. Et puis vous avez la possibilité aussi de vous abonner à ma chaîne en activant la cloche, ça c'est très important, et puis me mettre des pouces j'aime ou autre parce que ça permet de mieux référencer la chaîne. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.